Lorsque vous devez vous-même aller rechercher un médicament, ce n'est pas moins de 2 000 que vous dépensez pour aller d'une pharmacie à une autre, le temps de trouver le médicament. Aujourd'hui, grâce à Hosto, on vous permet de trouver ce médicament et de le payer directement en ligne via les différents moyens de paiement. Molo Samba, bienvenue à Yubi Technologies. Je vous amène visiter l'environnement de création de la solution Hosto. L'application Hosto a été créée pour permettre aux usagers d'être en interaction avec les professionnels de santé. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un usager de trouver les informations nécessaires lorsqu'il s'agit de la santé, telles que trouver où on peut retrouver un médecin par rapport à une spécialité donnée, dans quelle pharmacie on peut trouver un médicament par rapport à sa disponibilité, comment on peut faire pour avoir de l'aide lorsqu'on a besoin par exemple d'un don de sang ou d'une greffe. Donc ce sont autant d'informations qui sont utiles et nécessaires et qui malheureusement avant Hosto ne pouvaient pas être facilement trouvées. Aujourd'hui, grâce à Hosto, nous avons des annuaires qui permettent aux usagers de retrouver toutes les informations dont ils ont besoin par rapport aux structures de santé. Et nous avons également des modules d'interaction qui permettent aux usagers de pouvoir entrer en contact avec ces professionnels de santé en temps réel via l'application. La principale innovation de l'application Hosto, c'est le module pharmacie qui permet aux usagers, dans le confort de leur maison, de retrouver un médicament dans une structure, on va dire dans une pharmacie, de connaître sa disponibilité et de pouvoir l'acheter en ligne sans se déplacer. Il existe plusieurs applications de e-santé. Généralement, ce sont des applications qui permettent de prendre des rendez-vous. Ce sont des annuaires, des simples annuaires. Mais avec Hosto, nous sommes allés à un niveau un peu plus poussé qui permet non seulement aux usagers d'avoir toutes les informations de contact sur une structure de santé, mais encore plus. Ils peuvent savoir quels sont les jours de consultation, les tarifs qui sont proposés, les différentes spécialités et bien plus. Donc avec Hosto, nous avons amené la e-santé au-delà de ce que l'on pouvait déjà retrouver sur le marché. Lauréate du concours e-Startup Challenge en 2021, la jeune entreprise obtient un prix de 43 millions de francs CFA qui lui permet d'accroître sa capacité de production et de faire le lancement officiel de son application en janvier 2022. Lorsque vous devez vous-même aller rechercher un médicament, ce n'est pas moins de 2 000 que vous dépensez pour aller d'une pharmacie à une autre, le temps de trouver le médicament. Aujourd'hui, grâce à Hosto, on vous permet de trouver ce médicament et de le payer directement en ligne via les différents moyens de paiement qui ont été intégrés sur la plateforme, soit pour l'achat des médicaments, pour la prise de rendez-vous, pour la téléconsultation auprès des professionnels de santé. Et nos prix ont été étudiés de sorte qu'ils soient les plus bas possibles. Pour l'achat d'un médicament en pharmacie, vous allez dépenser maximum 300-400 francs en plus du coût du médicament. Ces 300-400 francs, c'est rien comparé par rapport au prix que vous dépenserez réellement si vous devez faire le tour des pharmacies. Hosto est en réalité un package composé d'un portail web, d'une application web et d'une application mobile téléchargeable gratuitement. Aujourd'hui, nous avons développé Hosto qui est notre premier produit, mais il y en a d'autres. Nous sommes en train d'attaquer la e-éducation, nous attaquons e-eventment, nous attaquons le e-business. Nous avons des logiciels pour les entreprises, des logiciels pour des associations, des applications. L'idée de Yubi Technologies, c'est de pouvoir offrir des solutions mass market, donc qui viennent résoudre des problèmes des usagers d'abord et ensuite des entreprises. Et donc, nous envisageons accroître encore nos activités, accroître notre capacité de production. Pour nous, on souhaiterait être dans le top 10 des meilleures startups de la sous-région pour les 3 années qui viennent. Pourquoi pas être la première startup de la sous-région et de l'Afrique subsaharienne déjà. Les difficultés, il y en aura toujours, malheureusement. La première difficulté, c'est que nous nous sommes lancés dans un secteur qui est très sensible, c'est la santé. On parle de données à caractère personnel, on parle de la pharmacie, c'est un peu difficile. Et vous savez que dans ce domaine, toute information qui est rendue publique doit être sûre, doit être fiable. La deuxième difficulté, c'est vrai que nous avons reçu 43 millions de l'État via le prêt de la Banque mondiale, mais ce n'est pas suffisant. Malheureusement, 43 millions, ce n'est pas suffisant. Lorsque vous embauchez 18 personnes, vous avez un loyer à payer, vous avez tout ce qui est taxation, impôts, CNSS, CNAMGS à payer, des serveurs à payer. Vous vous rendez compte que 43 millions, ça nous a aidé, ça nous a beaucoup aidé, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin encore de plus de moyens pour pouvoir justement tenir le temps nécessaire
pour que la plateforme commence à prendre, parce qu'on a encore besoin de 6 mois à peu près. L'autre difficulté, c'est le marché. Le marché n'est pas facile. Malheureusement, notre application, pour qu'elle soit au niveau national, il faut que la technologie, il faut que la communication, il faut qu'Internet soit au niveau national. Donc il y a quand même cette contrainte-là à laquelle nous faisons face.